Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro du 18h de Télé Nantes. Alors si je vous dis pelote, vous me dites basque, mauvaise réponse. Et si je vous dis pelote et aiguille, là vous me répondez tricot. Et là c'est une excellente réponse puisque nous parlons de tricot ce soir. Et vous allez voir aussi avec nos invités que l'image d'Épinal du tricot réservée peut-être à vos vieilles grand-mères qui tricoteraient au coin du feu, eh bien cette image elle est dépassée. Le tricot c'est carrément tendance et on en a un bel échantillon sur ce plateau. Merci à ce petit dézoom de Nicolas. Autre activité aussi à faire au coin du feu, la lecture bien sûr, mais que se mettre dans les mains et sous les yeux, que lire? Romain va nous apporter des réponses avec sa sélection de bandes dessinées et ça peut être aussi des idées de cadeaux pour Noël. Vous allez notamment découvrir une nouvelle collection pour les petits lecteurs, ça s'appelle Les Enfants Gâtés. Des pulls et des bulles, c'est le programme du 18h de Télé Nantes du 9 décembre et ça commence tout de suite. Elles ont le tricot dans la peau, les aiguilles c'est presque une drogue pour elles. Nos invités vont avoir ce soir maille à partir, voilà j'ai fait toutes les blagues qu'on pouvait faire. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Marlène Gary, vous êtes la responsable de l'atelier tricot de l'association La Sinclair, une association bien connue dans le quartier Zola à Nantes, une asso centenaire comme on peut le voir aussi sur votre t-shirt. Les 130 ans. 120 ans, voilà. 120 ans, mais c'est bientôt et 130 ans. Et bientôt 130 en 2016, on en reparlera bien sûr. Et Marie Guidec aussi est avec nous, c'est la créatrice de la marque Je ne suis pas une machine, qui propose aussi des articles en lainage, des tricots, on verra ça tout à l'heure. Alors, on a intitulé cette interview « Le tricot, c'est tendance ». Le tricot, c'est à la mode. Alors, on le voit, là, il y a une association qui propose un atelier de tricot, une marque qui repose sur le tricot. Il y a d'autres choses encore, mais tout le monde ne pouvait pas être là ce soir. Il y a un blog nantais qui s'appelle Aiguille et Papy. Il y a des soirées tricot aussi au lieu unique à Nantes. Alors, vous êtes d'accord pour dire que le tricot, c'est tendance? Oui, c'est tendance. On a même, nous, des enfants qui viennent tricoter. Des jeunes. Ouais, des jeunes de tous âges. De tous âges, voilà. Des garçons aussi? Non, les garçons, un peu moins. Non. Plutôt des filles. Plutôt des filles, oui. Mais peut-être vous diriez plutôt que ça n'a jamais été passé de mode aussi, finalement. On a toujours tricoté ou il y a eu quand même un petit creux de la vague? Il y a eu un creux de la vague quand même au niveau de nos enfants, à nous. Ouais. Ils ont tricoté, ils ont appris à tricoter, mais bon, ils n'ont pas continué. Et maintenant, ça revient. Ce sont nos petits-enfants qui tricotent. Il y a une génération qui n'a pas tricoté? Pratiquement, non. Ouais. Et pourquoi vous pensez que ça revient? Parce que c'est une demande qui est faite. Et puis, on a vu des enfants nous voir tricoter et venir nous trouver en disant « Est-ce que nous, on peut apprendre aussi ?» Et ils font des petites choses et ils sont contents parce qu'on leur fait faire des choses qui sont très courtes à faire. Pas des écharpes parce que c'est trop long, mais des petits chats, des petits lapins, des petits habits objets, coupés. des petites babioles. Voilà. On peut tout faire avec le tricot d'ailleurs, finalement. Oui, oui. Alors, Marie Guidec, vous confirmez, c'est tendance, le tricot? J'espère. Oui, c'est le pari que vous avez fait en tout cas. Oui, ça fait pas très longtemps, ça fait 11 mois que j'ai lancé ma marque, donc... Voilà, c'est comme on voit, c'est une palette bleu, blanc, rouge, et c'est des modèles là, voilà, qui sont destinés aux hommes, aux femmes, aux bébés, aux enfants. De tous âges aussi, de en tous âges. Voilà, que le tricot 0,99 ou même plus. On peut en porter tout le temps. On peut en porter tout le temps. Voilà. Vous, alors l'atelier tricot de l'association La Sinclair, il y en a 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi après-midi. Et ça marche du feu de Dieu. Oui, exactement. On a 35 personnes qui viennent régulièrement. Ça fait combien de temps que vous les avez lancés? Ça fait 13 ans qu'on a, 13e année cette année qu'on a commencé. On a commencé à 5. Hein. Ouais. Oui, après... c'est ça, c'est qu'en fait au début les gens n'y croyaient pas trop finalement. Non, parce que vous avez eu l'idée de lancer cet atelier et puis... Voilà, parce que moi j'aime bien faire du bénévolat et j'étais animatrice de gym et je ne pouvais plus entraîner les enfants parce qu'ils étaient trop grands. Et j'ai dit il faut que je fasse quelque chose. Donc je me suis lancée dans le tricot parce que j'aimais bien ça. Et puis ça a démarré en 3 ans, ça a démarré. Alors qui vient? Là on voit sur les images, on voit des femmes qui viennent évidemment. Ce sont toutes des tricoteuses averties ou non, il y a aussi des gens qui sont venus pour apprendre à tricoter. Ouais. Il y en a qui ne savaient pas. Donc surtout le montage au niveau des tricots, c'est ça ce qui est le plus difficile. Donc il y en a qui savent tricoter mais qui ne peuvent pas monter un travail correctement. Assembler les différentes pièces quoi. Et c'est vous leur professeur, en quelque sorte. Oui, et maintenant, bon, il y en a quelques-unes qui connaissent bien et qui montrent aussi aux autres, hein, parce que je me vois mal montrer à 35 personnes. Oui, ça ferait une classe un peu surchargée. Et le tricot, c'est pas difficile, parce qu'en fait, quand vous connaissez le point endroit, le point envers, après, les points, on arrive à les faire avec ces 2 points qu'il faut apprendre, et puis après, bon, ça va.
Et vous, qui vous avez appris, Marlène, le tricot? C'est maman. Ouais, c'est Ma ça. maman qui tricotait pour un magasin et il fallait apprendre à tricoter. On ne nous demandait pas si on voulait à cette époque-là. Tu apprends et puis c'est puis tout. c'est tout. Et puis tu as intérêt à bien faire. Et voilà. Moi, mon arrière-grand-mère aussi m'avait appris, mais c'est vrai que bon, moi, j'ai pas persévéré. Donc, c'est un top. Maintenant, vous nous donnez envie, en tout cas. Voilà. Vous aussi, c'était une affaire de famille, le tricot. C'est aussi pour ça, quand même, que vous avez lancé cette marque-là. Oui, ça a été assez évident quand je me suis posé la question de créer ma marque, parce que du côté maternel, ça date de l'arrière-grand-mère, et peut-être même plus, j'ai pas été voir plus loin, qui était tricoteuse de métier, ma grand-mère qui tricotait énormément, ma mère qui tricote. Moi, on m'a mis des aiguilles dans les mains aussi à 6-7 ans. Je ne sais pas trop si j'avais le choix, je ne me rappelle plus trop. Et voilà, donc ça a été assez évident, ça avait du sens pour moi, quitte à se lancer, voilà, de me lancer dans quelque chose qui avait du sens et à revenir à mes sources, en fait. Alors, vous tricotez un peu. Un peu. Mais on va dire la vérité, c'est pas vous qui tricotez ces Non. articles-là. Non. Vous avez des tricoteuses professionnelles. Voilà, j'ai un gang de tricoteuses bretonnes. C'est ça, vous êtes allé, vous avez recruté J'ai recruté des tricoteuses. de bonnes tricoteuses, parce que voilà, après, quand on vend, il faut que ce soit parfait. Le montage, justement, c'est une des parties qui est la plus difficile. Et voilà, on travaille tout ensemble aussi. On en discutait tout à l'heure. Quand elle me conseille des choses, on modifie quand il y a besoin. En fonction de ce que vous aviez créé, dessiné, imaginé, il y a des adaptations. Oui, toujours. Et puis les clients aussi, quelquefois, demandent des choses particulières. Donc, on s'adapte. C'est aussi l'intérêt du fait main d'être les uns face aux autres. Voilà, pour échanger et collaborer. On pourrait peut-être faire affaire, finalement, entre la Sinclair et puis je ne suis pas une machine. Il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, peut-être. Qu'on en discute. On en discutera. En tout cas, le nom est aussi sympa. Vous jouez aussi sur cette communication, plutôt sympa. Je ne suis pas une machine. Vive le tricot libre. Là, on est sur aussi un registre tendance aussi, jeune. Oui. L'objectif aussi, c'est de revendiquer le fait qu'on peut s'habiller autrement. On n'est pas obligé d'aller que dans les grandes enseignes, les grands magasins, qu'on peut revenir à de l'authentique, à du modèle unique, qu'on peut revenir à l'idée qu'il y a d'autres moyens de s'habiller, d'autres moyens de consommer. Enfin, j'aime pas trop dire consommer, mais qu'il y a d'autres alternatives. Que ça. Voilà, et donc il y a du tricot notamment. En tout cas, alors on a parlé de vos tricoteuses en Bretagne, on a parlé aussi des tricoteuses de l'atelier tricot de l'association La Sinclair, et notre journaliste est venu vous voir lors d'un atelier, c'était jeudi dernier, au 42 rue des Renardières, exactement, c'est l'adresse de l'association, et vous allez voir qu'il ne s'est pas ennuyé. J'ai toujours tricoté. Maman m'a appris quand j'étais toute petite. Vous n'avez jamais perdu? Bah non, on ne peut pas perdre. C'est comme le vélo, ce truc-là. C'est impossible d'arrêter. Pour moi, c'est une drogue. Carrément. Carrément. Si je suis une journée sans tricoter parce que j'ai vraiment quelque chose à faire, j'ai un manque. Je vous le dis tout de suite. J'ai un manque. Alors j'espère que mes mains me lâcheront pas parce que là, je serai malheureuse. Dis-moi, qu'est-ce que je fais là Là, tu tricotes jusqu'au bout. Et donc, je vais rabattre sur l'envers. Non, tu vas pas rabattre. Tu vas me faire ce rang, Ah oui, c'est vrai, droit, tu m'as ce dit. rang Ouais. envers, et après tu mettras sur une aiguille Il me fermée. faudrait des aiguilles fermées, j'en ai pas. J'ai y en acheté. Ce qui est compliqué, c'est l'assemblage des vêtements. Là, c'est plus compliqué. Alors, on a souvent besoin de demander à nos collègues de nous expliquer des choses. Et puis, on s'entraide comme ça entre nous pour apprendre les techniques. Je viens ici pour être avec les amis, travailler ensemble. Ça fait de la convivialité. On oublie tous nos soucis quand on arrive ici. Même si on en a, quand on arrive ici, on oublie tout. Alors, il y a une question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que vous vous racontez tout l'après-midi? Et pourquoi vous voulez savoir ça? Est-ce qu'on est curieux? Ah oui, vous êtes bien un homme, hein. Qu'est-ce qu'on se raconte? La vie courante, ce qui se passe sur Télénote. Tricoter, c'est le plaisir de créer quelque chose, puis de le voir fini, puis de l'offrir après. Tout simplement. Tout simplement. Pour soi, pour les autres. Venir ici, ça vaut une séance de psy. Pour moi, à mon niveau.
sacrée ambiance, ça donne envie, non? Bah, ça donne envie d'y aller. Ça donne envie d'y aller. On peut encore venir s'inscrire, il y a encore temps, il y a de la place. Il y a encore une dame qui m'a appelé ce matin là, pour venir demain. Ouais. Voilà. Vous allez avoir d'autres appels, à mon avis. Oui, je pense, oui. Ouais, suite à ce reportage, c'est évident. En tout cas, on voit bien voilà, pourquoi ces femmes viennent. Il y a de la convivialité, évidemment. La fierté aussi de faire soi-même. On parle carrément de drogue à un moment. Oui, Pierrette en a parlé, là, ouais, que c'était une drogue. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on vient? On vient pour ne pas se sentir toute seule chez soi, parce que tricoter chez soi toute seule, c'est pas très drôle. Ouais. Et bon, il y a des personnes qui sont seules. Et on fait par exemple, on fait pendant les vacances, et elles sont contentes de venir parce qu'en fait, pendant les vacances, il n'y a plus rien. Tout est fermé. Donc elles sont là, elles viennent, elles papotent, parce qu'il y en a qui papotent beaucoup. Mais on papote de choses et d'autres, de cuisine, des événements, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, il y en a. On parle de tout, en fait. Ouais, c'est ça. Et quand on a des enfants, ce qui est intéressant, c'est le mixage des jeunes avec les personnes âgées. Et les enfants sont émerveillés d'entendre les personnes âgées parler de leur temps. Oui. Et c'est incroyable. Il y a la transmission de mémoire, en fait. Oui. Voilà, c'est ça et les personnes âgées commencent à comprennent leur façon de réagir aux enfants et aux jeunes. Et puis il y a aussi la transmission, parce que comme on le voyait dans ce reportage, on a la fierté de faire soi-même et d'offrir aussi ce qu'on fait. C'est ça l'idée. Oui. Vous aussi, il y avait dans votre démarche l'idée de faire soi-même, de faire du fait main. C'est aussi ces valeurs-là qui comptent. C'est ces valeurs-là, et puis un travail aussi intergénérationnel, pareil. Ouais. Donc le fait main, c'était une manière de revenir aux sources aussi, pas que pour moi en fait. C'est vraiment ce qui m'intéressait avant tout, voilà, c'est ça. Du circuit court aussi, évidemment. Là, on va pas, ça vient de juste à côté de chez soi. Oui. C'est du Made in France aussi, c'est très à la mode. Sauf que la laine n'est pas forcément Made in France. Ah, la vôtre? Elle est achetée en France. C'est du Made in Nantes, c'est du tricoté en Bretagne. Ouais. Donc c'est ça aussi qui importe. La laine alors? Europe. D'Europe, oui. Ouais, Turquie, il y a quand même pas mal de laine. Après, voilà, il y a du fil, il y a aussi des laines filées en France, dans le Périgord. Oui. Voilà, mais c'est dans le Nord aussi. Dans le Nord. Mais forcément, ça coûte plus cher. Ça coûte très cher. Et c'est très mais même, il y a des magasins qui ont des laines qui ne sont pas faites en France et qui sont chères quand même. Ouais. Voilà. C'est une activité qui coûte cher, le tricot? Quand on prend de la belle laine, oui. C'est cher. Autrement, vous pouvez prendre de l'acrylique qui coûte moins cher quand même. On en trouve des moins chers. Alors justement, aussi, on nous avait amené quelques produits, vous pouvez nous en montrer quelques-uns. C'est pareil, ça coûte plus cher forcément quand c'est fait en France avec des beaux produits. Y a le coût de la laine également, et puis comme je ne suis pas seule qui tricote, j'ai également à ma main d'œuvre mes tricoteuses. Évidemment. Et voilà, moi j'ai voulu par contre pas partir sur une marque haut de gamme. Voilà, j'avais vraiment, je me suis dit, tout le monde a le droit à son pull fait main, à son écharpe faite main. Voilà, c'est pas une question d'argent. Donc, par exemple, les petits bonnets qu'on voit là. Là, c'est un bonnet femme, il va être aux alentours de entre 30 et 40. Ouais. Pour les petits, du 26 €. Les bandeaux, ils sont à 36, si je dis pas de bêtises, avec le petit pompon. Et le bandeau, parce qu'on a dit que le tricot, c'était tendance, donc on peut faire aussi des trucs tendance comme des bandeaux, justement. Voilà, on peut faire des choses comme ça. Ça me va très bien, n'est-ce pas? Voilà, un bandeau tressé, c'est pas mal. On peut faire aux lunettes, à la veste. C'est tendance, ça va bien. Méfiez-vous parce qu'elle va le garder. Voilà, vous me connaissez alors. Je vais peut-être le garder. Vous aussi, vous tricotez différents articles. Là, on voit, il y a des chaussettes, des bonnets. Et aussi des petits trucs comme ça. Voilà. Des petits gilets pour enfants. Et on fait un marché de Noël tous les ans. Tout à fait. En ce moment, qui a lieu en ce moment même. Qui a lieu en ce moment même, jusqu'à demain. Ouais. Et on fait plein de choses. On crée, nous aussi, parce que tout ça, c'est créé. On fait à notre idée. Oui. Et bon, on vend, mais à petit prix. Oui. Parce que nous, on n'a pas des salariés. Tarifs, justement, il y a des images là, qui ont été tournées aussi par Yannick. On voit quelques tarifs. Voilà. On n'a pas de salariés, nous. Oui. Donc, c'est nous... C'est fait vous-même. Et on fait aussi du travail, mais pour les prématurés de Nantes, par exemple, des CHU. On leur porte. On fait pour le Haut Atlas,
des pulls, des enfants de 14-16 ans. Oui, le tricot peut être souvent solidaire. Voilà, il est solidaire. Très souvent, d'abord, on a commencé pour apprendre à tricoter et après, des associations nous ont contactés pour faire des couvertures, pour faire des choses comme ça. Donc, on a accepté ou on n'accepte pas et on veut que ça aille au bon endroit et on a nos filières. Voilà. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et là, ce qu'on ne va pas vendre au marché de Noël, on va le donner. D'accord. Voilà. Alors, vous avez aussi une petite nouveauté pour ce marché de Noël, c'est le petit sapin. Oui, un petit sapin comme ça et un peu plus grand. On a fait cette année pour rapporter un peu d'argent à l'association. Ouais. Et donc celui-là, vous avez dit qu'on pouvait le garder. On vous le donne. C'est sympa. On va le garder. On va le garder sur le plateau jusqu'au fête de Noël. Ça manquait d'un petit sapin. Voilà. C'est vrai, ça manquait tout à fait. Ce marché de Noël, donc c'est demain de 10h à 18h. C'est ouvert à tous. Oui, on les voit, les plus grands sapins là. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. Voilà. Dernier jour demain. Au 42 rue de la Renardière, dans le quartier Zola, évidemment. Et tout le monde sera là aussi pour montrer ce qu'il a tricoté, en fait. Les femmes seront là pour présenter leurs objets, évidemment. Parmi les petits articles qu'on a vus, il y a des bandeaux, il y a aussi des trucs assez originaux, des nœuds papes et des cravates. Vous faites ça? Ah si on nous demande, oui. Voilà. Parce que ça, on évite de faire des choses comme ça si on ne les demande pas, parce que si c'est pas vendu, ça va nous rester. On peut pas le donner après. Oui, ça c'est sûr. On peut l'offrir, mais on peut pas le donner à des associations. C'est sûr. C'est du superflu. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est plus pour les grandes occasions. Vous pouvez les montrer, les petits nœuds papes. Et puis les petites cravates. Non, c'est bien. Voilà, comme ça, c'est parfait. Ils ont des noms rigolos aussi, vos objets, on peut le dire, vos articles. Il y a des bonnets qui s'appellent Jean-Mich, des écharpes qui s'appellent Jean-Guy. On retrouve Jean à chaque fois. Hein. Oui. Et des pulls Jean Renard. Alors c'est Jean. Pourquoi Elle pose des questions aussi, Marlène. C'était lié un peu à la Bretagne aussi, je crois, dans mon village. Je viens d'un tout petit village. Il y a beaucoup de gens, des Jean-Claude, des Jean-Mich, des Jean-Dominique qu'on appelle Jean Do. Et puis voilà, ça m'amusait. Quand je réfléchissais un peu sur la manière dont j'allais appeler mes modèles, ça m'amusait de trouver un petit peu toujours le même gimmick. Et vous, on vous a déjà dit que vous aviez un prénom destiné aussi à faire du tricot. C'est Marlène, oui. Ça, voilà, forcément, oui, on vous l'a déjà dit. Et évidemment, vous l'avez déjà dit. Ça ne s'écrit pas AI. Hein. Attention, ça s'écrit bien avec un E accent. à chaque fois. En tout cas, donc, je ne suis pas une machine, ça existe sur Internet. C'est un site Internet, on a vu les images tout à l'heure. Mais vous êtes aussi présente en ce moment sur des marchés de Noël, c'est l'actualité. Notamment au magasin La Parenthèse Enchantée, qui se trouve rue Jean Jaurès à Nantes. Donc, si on veut aller découvrir vos articles. Et j'en profite aussi pour mentionner, alors ceux qui ne sont pas là avec nous ce soir, mais qui font aussi des activités autour du tricot. C'est une association qui s'appelle le Tricoté du Mardi, mais ça a lieu le mercredi. Mais ça s'appelle encore le Tricoté du Mardi. Ils ont une page Facebook, si vous voulez vous renseigner. C'est le mercredi à 18h au lieu unique pour, pareil, tricoter aussi entre amis en buvant un verre. Ça fonctionne plutôt pas mal. Et il y a également un blog que je voulais mentionner qui s'appelle Aiguille et Papy, qui propose aussi des petites vidéos pour montrer quelques trucs de tricot à faire, des bons plans et aussi du troc de pelote. On peut faire des échanges comme ça de pelote. Si le tricot vous intéresse, il y a tout ça. Ça se passe à Nantes, évidemment. Nantes est très actif en matière de tricot. Merci beaucoup, mesdames, pour cette belle présentation du tricot. Vous nous avez tous donné envie de s'y mettre, en tout cas. Et puis, comme promis, nous allons passer des pulls aux bulles. On reçoit tout de suite notre chroniqueur Romain pour parler de bande dessinée. Ça donne un peu chaud à la tête, ce bandeau, alors je vais l'enlever quand même. Bonsoir Romain. Bonsoir. Tricotez-vous Romain. Et non. Non, c'est vrai, on a dit il y a beaucoup de filles, mais il va falloir s'y mettre. Manque de temps. Bah oui, mais il a un bon pull quand même. C'est pas lui qui l'a fait. La machine. C'est vrai, mais ma maman m'a fait beaucoup de pulls petits et elle continue, mais c'est vrai que... Bah, ça n'a pas été transmis, voilà, c'est ce qu'on disait. Bon, vous, votre truc à vous, c'est plutôt la bande dessinée. Tout à fait. Et avant de parler de la sélection du moment, un petit focus sur un festival nantais de BD qui a lieu ce week-end. Et oui, les Crayonnantes. En fait, les Crayonnantes fêtent leurs 10 ans cette année. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça a lieu à la Manufacture, comme chaque année, juste après la gare. Au tram Manufacture. Ouais, c'est l'occasion de rencontrer des auteurs nantais, et pas que nantais, mais des auteurs nantais, des petites expos de bande dessinée, des petites choses comme ça. Donc voilà. Un rendez-vous plutôt sympa. Tout à fait. Et puis alors, sinon, des petites sélections aussi, parce que c'est bientôt Noël. Alors on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme BD pour les amateurs? Alors, et il y a... Le cadeau indispensable, je vous coupe la parole, parce que je l'ai pas mis. C'était pas prévu, c'est pour ça. C'était pas prévu. C'est Les Vieux Fourneaux. Les Vieux Fourneaux, c'est quand même le top. Là, le tome 3 vient de sortir. C'est le
cadeau à avoir sous le sapin. On en a déjà parlé longuement, donc je ne vais pas revenir sur ce tome 3. Il est toujours aussi drôle et toujours aussi bien. Voilà, je l'ai offert à mon papa pour son anniversaire. Voilà, je raconte ma vie. Ça a plu en tout cas. Et sinon, il y a votre coup de cœur de l'année à vous. Ouais, voilà, ma BD de l'année, en fait, c'est Undertaker. Le tome 1 était sorti en janvier. J'en avais déjà parlé ici. Donc, je reviens parler du tome 2. Le tome 2, on est sur de la bande dessinée classique et de la très, très bonne bande dessinée, puisqu'on revient dans l'esprit des Blueberry et autres westerns. On suit un croque-mort qui va être engagé. On le paye le prix qu'on veut et on lui dit, voilà, le lendemain, il faudra emmener un corps. Enfin, un homme lui dit, il faudra emmener un corps à tel endroit. 2 femmes vous accompagneront. Vous serez payé la moitié au début et l'autre moitié à la fin, si vous acceptez. Mais vous serez payé le montant que vous voulez. L'homme lui dit, donc il tombe d'accord. Et l'homme lui dit, voilà, demain, c'est moi que vous allez emmener. Et l'aventure va commencer comme ça. Il s'avère qu'il était à la tête d'une mine de trésors. Et aller enterrer un corps n'est pas si facile que ça. Suspense. Donc très bon album, très classique pour adultes et ados. Voilà. Il n'y a pas de contre-indication. Et puis alors on poursuit avec une série qui se termine. Tout à fait. C'est ça. C'est Oko. Oko, en fait, on est sur une série qui est une série d'heroic fantasy autour d'un samouraï. C'est le 10e tome, ils ont fait 5 cycles. Ils savaient déjà où il allait quand il a commencé, donc ils savaient qu'il n'en ferait pas plus. Et on est sur les fantômes chinois, sur tout ça. Et là, le dernier cycle revient sur les origines du personnage qui forment une boucle complète et qui viennent finir cette saga. Donc une très très bonne saga Heroic Fantasy. C'est signé Hub. Heroic Fantasy, c'est un petit peu comme Game of Thrones et tout ça. Ouais. Alors là, c'est pas tout à fait comme Game of Thrones, parce qu'on est plutôt sous l'ère ambiance air et d'eau, samouraï et tout. Mais effectivement, l'Heroic Fantasy, ça a été lancé par le Seigneur des Anneaux, par des choses comme ça, quoi. C'est vraiment ce qu'on définit. Si les gens aiment le Seigneur des Anneaux, ils devraient aimer ça, par exemple. Okay. À peu près, ouais. Et puis, à peu près. Une nouvelle collection pour les enfants s'appelle Les Enfants Gâtés. C'est des très beaux livres. Complètement, ouais. Des gros et grands livres. Et beaux en plus. Voilà. Ils ont la totale. En fait, il y a Peter et le Loken et la poudre d'escampette. Donc, c'est la collection Les Enfants Gâtés de chez Delcourt qui vient tout juste de démarrer. Ils vont nous sortir 2 tomes à chaque fin d'année. L'idée, c'est d'avoir véritablement des grands formats. Un petit peu comme les livres illustrés. C'est-à-dire qu'ils trouvaient chez Delcourt qu'ils avaient des grands talents en dessin et que la bande dessinée était au moins un talent aussi important que l'illustration et que les enfants avaient le droit à des bandes dessinées jeunesse en grand format. Donc c'est le cas de ces 2 petites histoires. L'une est fantastique puisqu'un gamin va découvrir un monstre. Tout le monde lui a dit que ces petites bêtes-là devenaient méchantes en grandissant et tout ça, mais il va se prendre de sympathie pour le petit monstre que le personnage. Et puis un autre où on découvre une bande de gamins qui va partir avec une maison radeau et qui va aller vivre plein d'aventures. Donc ça, c'est la poudre d'escampette. C'est la poudre d'escampette. Signé Chloé Chamouton. Ah, Chloé Chloé Cruchaudet. Pardon, Chloé Cruchaudet. Tout à fait. Qui avait fait Mauvais Genre. Et voilà pour prix d'Angoulême. Et voilà, et donc, et là, qui fait dans la littérature jeunesse, du coup. Un collab en BD. C'est grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses. Il nous reste 1 minute pour la dernière BD. Alors, le dernier, plus petit format, mais aussi grand talent, ça s'appelle Fox Garden. C'est une petite BD sans parole. En fait, on est vraiment sur du livre illustré. La grande particularité de cet album, en fait, c'est que ce n'est pas du dessin, ce qu'on voit sur chaque planche. Ce sont des photos, puisqu'elle dessine et elle maquette ses décors. C'est-à-dire que tout est dessiné sur du papier, tout est découpé, les petits arbres et tout ça, et elle crée de la profondeur, et avec la lumière, elle donne un champ de profondeur, ce qui est assez original. Pour comprendre tout ça... sans lunettes 3D. Tout ça sans lunettes 3D. Et pour comprendre, à la fin, ils ont fait un petit cahier spécial, de manière à ce qu'on comprenne le travail, et il y a un making-of. C'est ça. Voilà. Eh ben super ça donne des idées voilà, pour faire des cadeaux. Je suis là, un petit coup de cœur là, pour nos invités en tout cas. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous. Et merci à Romain également. Et on pense à mettre des BD et du tricot sous son sapin pour Noël, évidemment. Excellente soirée à vous. On se retrouve demain pour une nouvelle émission.